moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, tu vois? Moins 40? C'est le Nord. Alors aujourd'hui, je vais vous conter l'un des meilleurs récits que j'ai pu entendre. Mais avant cela, j'aimerais vous faire une petite intro technologique et vous parler de ceci. Bon, je vous l'accorde, on se sent un peu ridicule lorsqu'on le porte, mais c'est très utile, vous allez le voir. Il y a des déploiements à l'exosquelette et il peut s'asseoir grâce à ça. Je trouve ça très ingénieux, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, Inch'Allah. A tout de suite. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il s'agit d'un fait réel rapporté par Yasser Ali Dib, c'est un Syrien, un commentateur sportif que vous connaissez peut-être, ou tout du moins vous connaissez sa voix parce qu'elle est très reconnaissable. Voilà un extrait. Il travaille à la télévision et il n'est pas très riche. Il explique qu'il gagnait environ 4000 livres syriennes, ce qui correspondait à l'époque à environ 100 $. Et je dis à l'époque parce qu'aujourd'hui, la livre syrienne, avec les événements, s'est complètement effondrée. Et il faisait des heures supplémentaires, il produisait d'autres choses, et avec ses extras, il arrivait à monter son salaire à environ 300 $. En tout cas, il vivait modestement, il était marié, et un jour, il apprend que son épouse est enceinte. Ils vont donc consulter le médecin, et le médecin leur annonce la bonne nouvelle. Il leur dit « Félicitations, vous avez des jumeaux ». Alors bien sûr, dans un premier temps, il est heureux. Il s'agit de sa future progéniture. Mais d'un autre côté, il est inquiet parce qu'il vivait modestement avec son épouse. Il n'était pas très inquiet. Mais maintenant qu'il va devoir assumer la responsabilité d'enfant, de 2 enfants, il est inquiet. Et il explique d'ailleurs qu'il passe une mauvaise nuit. C'est lui qui raconte tout ceci. Il explique qu'il passe une mauvaise nuit et qu'il se pose des questions. Et se dit, comment vais-je les nourrir? Si demain ils tombent malades, comment vais-je pouvoir les soigner alors que je ne gagne pas grand-chose? Et il passe une très mauvaise nuit et il nous dit qu'à 10h15, il se souvient de l'horaire. À 10h15 précise, il reçoit un appel. Il s'agit de la plus grande boîte de production syrienne qui lui explique qu'ils ont bien reçu son CV et ils lui disent « Tu dois être des nôtres, envoie-nous ton numéro de fax et l'on t'enverra l'offre avec le salaire. » D'abord, il est subjugué par cela, il envoie son numéro, il reçoit l'offre et il est subjugué par le salaire, son futur salaire, un salaire très confortable. Et il explique d'ailleurs, il dit « Je me posais la question, mais comment vais-je faire pour nourrir 2 enfants ?» Et il dit, j'ai reçu une offre qui me permet de nourrir 50 enfants. Le Créateur ne l'a pas laissé vivre l'inquiétude plus de 24 heures. Il a consulté la veille le médecin, il apprend la nouvelle, il est inquiet. Il expliquait d'ailleurs qu'il n'a jamais autant senti la responsabilité que cette nuit-là. Et moins de 24 heures après, le Créateur lui apporte une solution. C'est ainsi. Lorsque les enfants naissent, ils naissent avec leur subsistance, avec leur rizq. Et nous avons tendance à penser que parce que j'ai un enfant en plus, il va prendre de ma subsistance. En réalité, c'est le contraire. Il naît avec sa subsistance et vos subsistances fusionnent. Il y a une synergie des subsistances. C'est ainsi, lorsque tu prends conscience que ta subsistance est au ciel, alors tu ne t'inquiètes plus. Alors oui, tu vas passer parfois par des périodes difficiles et cela nous arrive à toutes et tous de passer par des moments difficiles sur le plan matériel, mais ne perds jamais la foi. Ne perds jamais la foi parce que le Créateur dit dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu